alayhi wa sallam aimait les enfants. Mais lequel des deux aimait les enfants plus que l'autre? C'est Muhammad. Pourquoi? Parce que Jésus aimait seulement les enfants comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur les enfants? Sur les droits et les devoirs des enfants? Il n'a rien dit. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clairement défini les droits des enfants avant même qu'ils ne viennent au monde. Les musulmans doivent savoir choisir la femme qui portera ses enfants. Même les noms, il faut savoir choisir les noms qu'on veut donner à son enfant. Il a mis un accent sur l'éducation des enfants. Et la première chose sur laquelle il s'est appesanti, c'est le Coran. Apprendre aux enfants le Coran. Parce que d'abord, si aujourd'hui, par exemple, nous avons besoin des enfants qui doivent étudier, faire les études modernes, vous devez tous les savoir. Qu'il y a un enfant qui a mémorisé le Coran est plus intelligent que celui qui n'a pas mémorisé le Coran. Parce que le Coran va purifier sa mémoire. Quand le prophète nous recommande d'apprendre à nos enfants le Coran à bas âge, c'est pas pour rien qu'il le dit. C'est pas pour rien. Donc, mais aujourd'hui, il semble que beaucoup d'entre nous se sont écartés, ont laissé de côté ces conseils, n'est-ce pas, scientifiques du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bref, il ressort clairement en conclusion que le messager de Dieu qui a rempli en lui tous les critères que nous avons établis ici, et pour qu'il soit reconnu comme étant celui par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas ici abuser de votre temps. Je m'arrête ici et je vous promets, Inch'Allah, que ce même thème, si Dieu le veut, vous le suivrez dans l'avenir sur des supports médiatiques, mais cette fois-là, en version débat. Parce que je voudrais vraiment qu'il y ait en face moi des pasteurs pour faire un bon débat. Déjà, chez moi en RDC, les pasteurs ne veulent plus les débats. Parce que vous savez, les églises chez nous, c'est comme des boutiques. Que les pasteurs gagnent leur vie derrière les églises. Donc si vous affrontez un pasteur et qu'il arrivait à... s'il tombe, n'est-ce pas, devant un musulman, c'est tout, il perd sa boutique. Il perd sa boutique, donc demain, il n'aura rien à mettre sous la dent. Parce que ils sont en train de jouer avec l'esprit des gens ignorants pour qu'il leur apporte quoi? Leur apporte l'argent. Donc je m'arrête là. Et que Dieu mette tout ce que nous avons fait dans la balance de nos bonnes actions. Les jours, il n'aura d'ombre que la sienne. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa ala jami' al-anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a des questions, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre dans les limites de notre connaissance.